Très bien. Donc on va prendre, alors, c'est application. Application numéro 2. On va manier 2 la 3. Mais bon, bref. 2 yak. Alors, là, on va étudier. Alors, les objectifs, c'est quoi? L'objectif de cette application, de cette étude de cas, c'est quoi? C'est établir et le bilan énergétique et le bilan de matière. Donc là, c'est simultané. On a un bilan de matière et un bilan énergétique. Nous avons de l'eau qui entre à 20 degrés Celsius avec un débit de 180 kg par heure. Nous avons du méthanol qui entre à 20 degrés Celsius, 40 kg par heure. Nous avons une sortie de 120 kg par heure. Alors là, on ignore et la température et la composition. Donc on ne sait pas combien on a de méthanol ni d'eau. Et je sais que là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un serpentin où circule de la vapeur à 150 degrés Celsius et on a la surface. Vous allez voir pourquoi on nous a donné la surface. Donc je reprends la lecture. Alors, un réservoir parfaitement agité est alimenté par un débit d'eau de 180 kg par heure à 20 degrés Celsius et un débit de méthanol. Donc, deux débits d'entrée, toujours à 20 degrés. Un système de chauffage constitué d'un serpentin d'une surface de 0,9 m² est mis en place avec un fluide de chauffage qui est de la vapeur à 150 degrés Celsius. Le liquide s'est chauffé, sort du réservoir avec un débit de 120 kg et à la température du réservoir. Le montage étudié est décrit d'accord dans la figure numéro 1. Au début de l'opération, le réservoir contenait 83 kg d'une solution, voilà. Maintenant, avant l'exercice qu'on a pris la dernière fois, c'était 0 méthanol, 100% eau. Là, c'est un mélange méthanol-eau. Et à la température de 40 degrés Celsius. Très bien. Donc, à T égale à 0, je dirais comme ça, la fraction du méthanol était de 0,05 et la température était de 40 degrés Celsius. On vous donne le coefficient de transfert global qui est de 342 kilocalories par mètre carré, heure et degré Kelvin. D'accord? Remarque, pour simplifier le calcul, les chaleurs spécifiques. Alors ça, ce sont les... On reviendra sur ça. Alors pour simplifier les calculs, les chaleurs spécifiques de l'eau méthanol sont considérées comme constantes. Dans l'intervalle, en réalité, les chaleurs spécifiques, bien sûr. Bon. On suppose aussi que le fluide est incomprimé. Au début de l'opération, d'accord. Tiens, les informations, à T égale à 0, on avait une masse de 83 kg. D'accord? Très bien. Maintenant, si on vous demande d'écrire ce système, tout simplement, il faut commencer par connaître. On a déjà un exercice similaire. Donc, on doit déterminer la masse à tout moment, la masse du liquide ou de la solution à l'intérieur du réservoir en fonction du temps. Donc, hadi, c'est à déterminer. Pour plus d'informations, on doit connaître aussi la composition. Et quand on dit composition, il suffit de connaître une seule fraction. Imma méthanol, imma l'eau. Et bien sûr, là, c'est la température en fonction du temps. D'accord? Donc là, on va commencer par le bilan global. Donc là, si vous voulez, je fais comme ça. D'accord? On a le bilan global, c'est dm sur dt qui est égal à min, 1 point in moins 1 point out. Min, qu'est-ce qu'on a? On a 180 plus 40 moins 120. D'accord? Ça fait combien? 180, 220,
100. D'accord? D'accord? Très bien. Donc, M de T égale... C'est ça, on a 180 plus 40, ça fait 220. 100, d'accord? C'est... Voilà. Ça y est, c'est bon? Très bien. Ensuite, maintenant le bilan partiel. Le bilan partiel. Le bilan partiel, qu'est-ce qu'on a? C'est quand vous voulez. On prend le méthanol ou l'eau. C'est quand vous voulez. Hein? Le méthanol, ok. X, c'est la fraction Ta méthanol. Donc là, qu'est-ce qu'on va écrire? Sur dt égale. Alors, la quantité de méthanol qui entre, elle est fixe, elle est égale à 40 moins celle qui sort 120x. Ça y est, 120x. Alors là, c'est m dx sur dt plus x dm sur dt égale à moins 120x. Alors, m c'est combien? Là, on va dire le 100. M c'est 100 T plus 83. Ah non, c'est pas la même chose, d'accord? C'est X, c'est ce qu'on cherche. dm, non, dm c'est 100, 100, dm sur dt. Non, dm sur dt. Chawa 005. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc 100 T plus. Essayez de suivre avec moi s'il vous plaît. Ça cache me dirige des erreurs. D'accord? C'est ok? Bah, là, je peux l'écrire. Alors là, regardez, s'il vous plaît. Je vais faire comme ça. Attendez, parce que vous allez voir, parce qu'on aura, Inch'Allah, par la suite, je vais vous montrer comment on résout un système. Alors, je crois que je vous la dernière fois comment on résout une équation différentielle ordinaire. Aujourd'hui, peut-être la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir comment on résout. C'est la même chose. En utilisant ODE 45. C'est pratiquement la même chose. Tout ce qui change, c'est quoi? C'est la définition de la fonction qui contient les dérivés. Donc, au lieu d'une dérivée, on va lui donner 2, 3, 4, 5. Tout dépend de l'exercice. Ok? C'est très simple. Donc, on a sous forme d'une équation différentielle ordinaire. Alors, dm sur dt égale à combien? 100 et m0 égale à 83. D'accord? Pourquoi c'est important la condition initiale? Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, oui, mais pourquoi c'est important? Je pose la question, pourquoi c'est important? Pourquoi le choix ou fixer la condition initiale est important? Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce point que dépend l'allure, le comportement de la fonction. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai fait, tout le monde n'a pas eu le temps de le faire avec un autre groupe, enfin une autre spécialité. Dina toujours, si vous vous rappelez, attendez, bon, dina معاهم, حنايا شادين معاهم, ديت معاهم la fraction massique de l'eau. راكم عاقلين حنايا fraction massique تاع الميثانول صبناها à peu près كيما هكا, تحبس عند 0, شحال فكروني 0.126 à peu près. Bon, حنا شادين دينا تاع l'eau, donc تاع l'eau تاع الماء elle fait comme ça.
توصل عند 0,83 0,86 quelque chose comme ça. Bon, c'est normal parce que il y a tellement la fraction de l'eau plus doit être égale à 1. Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas ce qui c'est qu'on a pris 1, on a eu cette allure. Là, comme tu vois, décroissante. On a pris 0, et ça a fait comme ça. Vous voyez quelque chose qui est complètement différent du premier comportement. Vous voyez l'importance, c'est la même fonction, c'est la même équation différentielle ordinaire. Qu'est-ce qui a changé? Juste la valeur initiale. Tout dépend de la valeur initiale. C'est pour ça que c'est important le choix. Voilà, fixer la condition. D'ailleurs, on ne peut pas résoudre un problème sans fixer la condition initiale. Très bien. Donc, première équation, vous allez comprendre pourquoi. C'est ma première équation. Là, on peut intégrer ça. Ça y est, c'est bon. Donc, j'arrête de dire, tout est beau. Dx sur donc là, c'est fois moins 220 sur moins 220, fois 100 sur 100, vous arrangez, vous intégrez et vous trouvez l'expression de x. D'accord? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Pour l'instant, c'est pas ça, parce que ça, il donne un hadith. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire ça. Attendez, Ribchouya égale 40 plus avec x0 égale 83 005. D'accord? Une solution avec 5% de méthanol. Deuxième équation. Ça y est? Maintenant, je vais résoudre, au lieu de résoudre ça analytiquement, on va essayer de voir comment on résout ça numériquement. Très bien. Donc là, jusqu'à présent, c'est OK. Maintenant, nous écrivons le bilan énergétique. Le bilan énergétique. D'accord? Le bilan énergétique. On a D sur DT, EC plus EP plus U égale à quoi? Un point in H plus EC plus EP in EC EP moins d'accord? Maintenant, on va commencer à simplifier les choses. Est-ce que, voilà, ça c'est la formule globale. Mademoiselle, vous voulez sortir? Alors, est-ce que EC est quand est-ce qu'on parle d'une énergie cinétique? C'est lorsqu'il y a un déplacement. Est-ce que c'est le cas ici? Est-ce qu'on a un déplacement? Non, il n'y a pas de déplacement. Donc ça tend vers 0. D'accord? Z2. Est-ce qu'on a de l'énergie potentielle? Non. Est-ce qu'il y a un changement de... Non. Donc pareil pour... Voilà. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a un travail? Il n'y a pas de travail. En fait, quand il y a un travail, tu as l'agitateur, mais il est négligeable. Enfin, négligeable, on l'a négligé. Sinon, le Canada a des informations. Puisqu'il n'y a aucune information, c'est bon, on n'a pas de travail pour l'instant. Chez Prana, est-ce qu'il y a un échange de quantité de chaleur? Oui. Maintenant, comment je vais exprimer? Tout simplement, je l'exprime comme étant coefficient global, coefficient de transfert global, fois la surface d'échange, fois le gradient de température, la différence de température. Hada, c'est une constante, Hadi, c'est une constante. Hadi, monsieur constante, c'est une expression. D'accord? On doit d'abord se mettre d'accord sur une chose. Parce que là, c'est très important, s'il vous plaît. Est-ce que le système reçoit ou bien donne de la chaleur? C'est un système de quoi? De chauffage. Donc, normalement, si il reçoit de la chaleur, donc c'est un plus. C'est un plus, pas un moins.
Si c'était un système de refroidissement, les choses seraient contraires. Ça est fait? Voilà. Donc là, c'est quoi? Là, c'est plus. D'accord? Donc, l'oula. Zawja. Le kara anna, c'est 342, je crois. Les CP, les CP, on a peu de calories. Juste qu'il y a une haja, la plupart du temps, je ne le fais pas. La plupart du temps, quand je prends un exercice, qui m'a par exemple bon, هذا ندير هنايا كيلو جول هذا تاع العام اللي فات ولا تاع العام bon تاع العام اللي فات non مش تاع العام اللي فات il y a 2 ans هذا تاع العام اللي فات je crois. Généralement, qu'est-ce que je fais? Bon, ça c'est حزر واحد comme on dit comme ça, pas dire, c'est pas une règle générale. Parfois, j'essaie de vous faciliter la tâche en vous donnant quelque chose qui est, on va dire, homogène, il n'y a pas de problème d'unité. Mais là, ça ne vous empêche pas de faire attention. D'accord? Essayez de vérifier. Quel joule maintenant, kilocalories, kilojoule. Là, il faut faire attention. Mais pour l'instant, je crois que sur Rana, full calories, c'est OK. Donc, le cas, les 342, l'air, c'est combien? 0,9 mètres carrés. Il prend un delta T. Kelvin, زعما سطيها حاجة كبيرة. delta T Kelvin. خلوها delta T, ما نهدوش عليها دروك. ما نهدوش عليها delta T. Non, je parle de gradient. Normalement, de Goulili, voilà, delta T est égal à ça, moins ça, ça plus ça, ça. D'accord? Très bien, c'est 150. Très bien. 150 moins 20. Très bien. OK. Chanatoha plus 1 ou moins 1? Moins 4. Zédo. Qui dit mieux? أنا ما نديسيديش دروك. غادي نخليها لك هنايا كيما هكا ونعاودو نولوا لها. D'accord? إما plus 1, إما moins 1, إما moins 4. D'accord. Attendez. غير بشوية. دوك نشوفوا. Il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors regardez, s'il vous plaît, mademoiselle. L'échange se fait entre quoi et quoi? Là, l'échange entre la vapeur qui circule à l'intérieur du serpentin, et la température تاعها شحال 150 degrés, d'accord, et la solution, d'accord. Et est-ce que vous connaissez la température de la solution? هتقولي لي 20 degrés. 20 degrés, c'est à l'entrée. تنساش باللي راها تحمى. Oui ou non? Il y a un système de chauffage. Donc T, d'accord? T, une température T du réservoir. Parce que là, le réservoir, je reprends. Qui m'a donné là? Chauffé. Est-ce que vous pouvez me dire? Voilà. Je vais prendre un air. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la composition? La composition de méthanol, dans la solution. À un moment donné, tu as jamais dit? Non, c'est une expression. On va intégrer une valeur. Est-ce que vous pouvez me dire la température? Non. Il y a l'expression T. Donc c'est pour ça, c'est 150 moins T. Très bien. T moins 150, là 150 moins T. Allez, تقول فيها غير بشويه خايفه من moins 1 ou plus 1. 150 moins T. Oui, 150 moins T. Parce qu'on est en train de chauffer. Si on était en train de refroidir, là les choses voilà. T, elle est inférieure à 150. Voilà, on va chauffer. D'accord? Très bien. Donc on laisse ça. Très bien. Donc on va simplifier. Donc c'est tout l'ina. du sur dt égale 1 point in. Alors le 1 point in, c'est on a 1 point H2O in, ça y est, fois H chapeau H2O
à l'entrée, plus un point méthanol à l'entrée, in, fois l'enthalpie de méthanol à l'entrée, d'accord, moins M out شحال 1 point out شحال voilà on a نديرو 1 point out voilà elle est connue c'est نكتبوها 1 point out H chapeau on va dire out et là on va passer aux suppositions aux hypothèses donc نكتبو les hypothèses تاعنا parce que بلا هاد les hypothèses l'exercice يولي شويه صعيب d'accord alors la première hypothèse خلينا كاينه l'hypothèse الاولى تاع l'homogénéité هذيك ما نهضروش عليها زوجة fluide incompressible شنو معناتها PV reste constante d'accord PV reste constante. Et si PV reste constante, donc qu'est-ce qu'on a? On a H égale à U plus PV. Donc si on prend le delta H égale à delta U plus delta PV, c'est une constante. Delta H sera égal à delta U. Première hypothèse. Donc on peut le remplacer par H ou on peut remplacer par U. Première hypothèse. La deuxième hypothèse. Troisième hypothèse. Ce sont les CP. Est-ce que les CP varient en fonction du temps? Oui. Si CP varie en fonction du temps, réellement, je parle dans la réalité, elle varie en fonction du temps. D'accord? Elle est exprimée comme étant, généralement, si y a une forme polynomiale, c'est A plus T puissance 3, 4 plus B, et ainsi de suite. Sauf que là, on suppose qu'on travaille dans un intervalle de température assez réduit, ce qui nous permet de dire que la chaleur spécifique est constante. En plus de ça, qu'est-ce qu'on va prendre pour simplifier les choses hein? Alors, pour simplifier les calculs, les chaleurs spécifiques à des constantes, égale à une constante. Alors, CP égale H, attendez. CP égale H2O, doit CP égale à CP égale méthanol. D'accord? Très bien. Ok? Donc, avec toutes ces hypothèses, قولوا شنو نكتبوا دروك. نبداو. D sur dt, شنو بقات لنا؟ U, et c'est quoi? C'est M, CP, très bien, delta T, très bien, delta T, et ce delta T, très bien, c'est, جبتوني في حديث على delta T, oui, c'est delta T, d'accord? احنا كنا كاتبين U, mais en fait, c'est delta U, d'accord? C'est T moins température de référence, et la température de référence, on a pris comme étant égale à 0. Donc finalement, notre delta T, c'est quoi? C'est la température T liée à la température, tu as le réservoir, tu as la solution au niveau du réservoir, moins une température de référence. Liée à 0. Donc finalement, on prend T. D'accord? Égal à quoi? Z2. Donc entrée. Chez Anna. Anna 180. Ah, ya 180. Z2. Le H chapeau, tellement 180 de l'eau, c'est CP. D'accord? هيا تي هنا شهيه هنا H ها هو هنا H égale à ولا H chapeau c'est CP delta T. CP شحال température T
D'accord. خلوها T. On va essayer, on va prendre. CP, T. T وينها؟ هيا قولوا لنا وينها؟ La solution, s'il vous plaît, l'alimentation, elle est à quelle température? 20 degrés, d'accord? Donc, allez dire l'été. C'était, ça, T, oui, il y a 20 degrés, d'accord? Parce que, oui, allez-y, شوفوا كي تقولوا بصح أنا كي تقول بصح تعجبني. غير بشوية. Non, s'il vous plaît, خلوها, s'il vous plaît. Elle a le droit à une question. Allez-y, mademoiselle. HTH, je peux le calculer. Alors, je peux le calculer. عندي la température تاعه. Ça y est, عندي la température تاعه. نكتب delta H égale à MCP delta T. D'accord? Delta T, شحال؟ راه 20 degrés. Ou la référence est à 0. 20 moins 0. Donc, chez Oulina, MCP fois 20. Ou là, 1 point dans ce cas. Qui m'a donc c'est 1 point, il y a 180 fois CP fois 20. Ça y est? Très bien. Ok. J'efface s'il vous plaît. Attendez. Non, نبدل les valeurs, نبدل les données. نبدلهم les données هنايا. Alors, قلنا c'est 180 fois CP fois 20. جاوبيها قالت لك plus 273. Parce que regardez, en fait, c'est quoi? C'est 20 degrés moins la température de référence. Si vous prenez le 273 et le 273, ça va se simplifier. Ça y est? Attendez, pourquoi j'écris un... 180, s'il vous plaît, s'il vous plaît, fois 20. هذا تاعش plus le méthanol شحال 40 fois CP fois 20. D'accord? Pourquoi? Parce que je connais sa température. Si je connais sa température, je peux déterminer son enthalpie. Ce n'est pas le cas de l'enthalpie du réservoir. L'enthalpie du réservoir, il est à la température T. Je ne la connais pas. Donc je ne peux pas la déterminer. Ok? Là, c'est l'entrée. Maintenant, la sortie. 120 CP T. T moins température de référence. D'accord? Il y a inconnu. Très bien. Z2 plus K fois. Attendez. 342 fois 150. Très bien. Donc, CP égale à combien? À 1. Donc, je peux 1 et 1. Donc, c'est bon. Bon, si je divise par 1, bon, ça. On achète tous les noms. Non, on considère que CP constante. CP dans H2O égale à CP dans le méthanol, pour simplifier. Chauffez. Pour simplifier, les chaleurs spécifiques de l'eau et du méthanol sont considérées comme constantes et égales à 1 calorie par kilogramme. C'est une supposition, c'est une hypothèse. Ça est compris? Zido, s'il vous plaît. Voilà, tous les 1 dt sur dt plus t dm
sur dt égale, هنا خاصنا شوية حسابات s'il vous plaît. شحال عندنا؟ شوفوا ديروا 342 fois 0,9 fois 150. 342 fois 0,9 fois 150. Ça y est? Vite, c'est bon. Zido là, 180 fois 20. Ou Zido là, 20 fois 40. Oui? شحال 50 000 570. Sûr? D'accord. Alors, je vais comme ça. هذه كملنا معاها. هذه كملنا معاها. Voilà. Moins. Alors, دروك شنو ديروا؟ دروك ديروا moins ديروا 342 fois 0,9. 120, non, 342 fois 0,9. Plus 120. 427. ما راناش غالطين s'il vous plaît. تبعوا معايا. Non, شوفوا معايا parce qu'on باش ماشي مع تاني نعاودوا كل شيء من جديد. C'est bon parce que là je suis en train d'écrire. Parce que là, j'ai modifié les valeurs. On a modifié les valeurs. Donc, c'est pour ça que c'est pour la même chose. Très bien. Alors, le M, je peux le remplacer par quoi? Par M waraha. C'est 100T plus 83. 100T plus 83. Voilà. Plus 100T. D'accord? Égale à 50 570 moins 427,8 T. Donc, je vais 100 T plus 83 dt sur dt égale à 50 570 moins 527,8 T. Ça, c'est bon? C'est bon? Très bien. Donc là, on aboutit à... Voilà. Donc, on a la même chose. Vous allez faire ça. dt sur 50 000. Alors, 570 moins 527,8 T égale à dt sur 100 T plus 83 que vous pouvez intégrer. D'accord? Sinon, qu'est-ce qu'on écrit? Sinon, on écrit ça. Sinon, on écrit quoi? On écrit dt. Pardon, sinon, on écrit dt sur dt égale à 50 570 moins 527,8 T sur combien? Sur 100 T plus 83 avec T0 égale à combien? Attendez, la valeur, 40 degrés. Et ça, c'est l'équation différentielle ordinaire numéro 3. Ça y est? L'équation différentielle ordinaire numéro 3. Maintenant, si on fait un petit résumé, eh bien, on a un système d'équation différentielle ordinaire, les Hua. Oui, allez-y, oui. حبسي. Tu اللي قلتي لي 40. Tu قلت لي 40. ها مين جبتيها؟ أنت هذا اللي تقول له الدور علينا؟ Non, c'est une donnée. Ça, c'est une donnée. Wina, chauffez. À l'état, au début de l'opération, le réservoir, alors, garde les informations, garde les informations sont des conditions initiales, au début de l'opération. D'accord? Alors, au début de l'opération, déjà le système TAC a fait belé. Vous allez aboutir à un système qui est variable, qui est dynamique, transitoire. D'accord? Sinon, au début de l'opération. Ça y est, le
aucun régime stationnaire, permanent. Les valeurs à début, les valeurs à la fin. Fahmtez ou ne fahmtez? Donc, les informations, 83 kg, 5%, 40 degrés, ce sont des conditions initiales. Ça, c'est clair? D'accord? Très bien. Alors, le système d'équation différentielle ordinaire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? dm sur dt. Voilà, on dit dm sur dt égale à 100, avec m0 égale à 83. On dit dx sur dt égale 40 moins dt 57 500, je crois. « 50 000, ok. 50 000, 500. 500. Avec T égale à, ça y est, c'est bon, 40 degrés Celsius. Alors, pour résoudre ce système, avec MATLAB, on peut utiliser toujours ODE 45, sauf que ODE 45, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas utiliser X ou M ou T. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, il considère ça, il considère un vecteur. Y1, Y2, Y3. Donc, qu'est-ce que vous pouvez l'écrire? Vous pouvez l'écrire sur la forme suivante. dy1 sur dt égale à 100. dy2 sur dt égale à combien? 40 moins 220. Alors, il y a une autre remarque. Attendez, il y a une autre remarque. Non, il y a une autre remarque. Très importante, très importante. Regardez, regardez s'il vous plaît. Si je prends la première équation, elle est très simple à résoudre. D'accord? Numériquement, hein? Bon, numériquement, parce que c'est rien du tout. Est-ce que je peux la résoudre indépendamment de la troisième? Parce que là, ce que je vous propose, quand on prend un système, un système dont les équations sont dépendantes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y a un lien entre la première, la deuxième et la troisième. Vous prenez maintenant, par exemple, la deuxième. Elle est fonction que de x et de t. Je peux la résoudre indépendamment de la première et de la deuxième. Et pareil pour la troisième. Dans cet exercice, on est tombé sur un système, s'il vous plaît. C'est un système que je peux découpler. Il n'est pas couplé. C'est-à-dire, la première, elle ne dépend pas de la deuxième. La deuxième ne dépend ni de la première ni de la troisième. La troisième ne dépend ni de la première. De la manière, elle acceptera. Nous coupler comment? Vous voulez un système couplé? Regardez. dm sur dt égale à 100. Ça va déjà. dx égale à quoi? 40 moins 220x sur combien? Sur m. Oui ou non? Sur m. Ça y est? sur m, bien sûr, les conditions initiales ما غاديش يتبدلوا. Ça فهمتوا؟ هنا يولي un système couplé. Au système couplé qui يولي un système couplé entre quoi et quoi? Entre la première, la deuxième, la première et la troisième. D'accord? Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a une relation entre la température et la fraction? Là, pour l'instant, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. C'est-à-dire, je peux résoudre les deux premières وحدهم. ننجم نحل la première avec la troisième وحدها. Est-ce que c'est clair?
في هذا le cas, je parle de ce cas. في هذا le cas, gahaka, les trois équations ne complètement couplées. Il n'y a que deux équations qui sont couplées. Première ma deuxième, première ma troisième. Il y a des cas, on va le voir plus tard, Inch'Allah, il y a des cas où les trois équations sont couplées. Par exemple, on va prendre ça, les réactions en série ou là en parallèle. Les équations sont en relation. D'accord? Et là, on parle de relations couplées, c'est-à-dire la troisième dépend de la deuxième, qui dépend de la première, et vice-versa. Ça, c'est bon? Très bien. Donc, on peut le résoudre. Je vais vous dire comme MATLAB. Alors, fait MATLAB, si vous voulez utiliser ODE 45. Si vous voulez utiliser ODE 45. Alors, ODE 45, c'est le système, sous une forme, oui, les variables doivent être exprimées par un vecteur. Donc, au lieu de n, x et t, on parle de quoi? y1, y2 et y3. Je vais le dy1 sur dt égale à 100, dy2 sur dt égale à 40 moins 40 à 220. 220. Non, la cage x. Y2 sur Y1. D'accord? Ou là, vous voulez laisser 100t plus 83. Khallou 100t plus 83. Mais là, je préfère que tu bois haka. Ou la troisième, tu bois 50 570, je crois. Ah, ماشي تي Y3. شوفوا هنا Y1 هنايا attendez انا ما كتبتهاش مليح هنا هاد نورمالمون هاد ليكريتور شفتوها معايا هاد سور كومبيان سور ثاني سور هنايا ثاني ما كتبتهاش مليح. D'accord? راكم عاقلين كنا نكتبوا y1 prime qui est égal à la fonction de quoi? De t de y1 y2 jusqu'à ym si vous vous rappelez. Y prime avec y la condition initiale à y1 y prime 2 égale à f1 égale à f2 t la même chose et ainsi de suite. D'accord? D'accord? Donc voilà pour cet exercice. Donc cet exercice, on ne va pas le résoudre. Je préfère Inch'Allah, on va essayer de faire ça en utilisant. C'est comme vous voulez. Soit on écrit le programme d'ordre 4, ou là on Solver, ODE 45, MATLAB. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?